Je vous demande de mettre les cœurs et de partager la vidéo. Je vais vous expliquer une situation rocambolesque aujourd'hui. Vous n'allez pas croire. Camarades Pays d'Afrique, je vous parle avec les sources sûres et certaines. Wallahi billahi. Frère, vous n'allez pas croire. C'est que moi, c'est que je savais que la Côte d'Ivoire était devenue un État voyou, un État brigand. Mais aujourd'hui, ce que j'ai appris, ce que j'ai entendu, c'est que je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Oui. Mais je tiens à saluer, à féliciter nos camarades qui ont effectué le déplacement hier pour aller nous trouver à l'événement, au grand rassemblement. Je vous salue, je vous remercie, je vous en félicite. Bravo à vous. Merci à vous. Vous avez fait le bon choix de rallier le combat. Camarades, pompez les cœurs, partagez la vidéo. Pompez les cœurs, partagez la vidéo. Pompez les cœurs. Ne faiblissez pas dans les cœurs. Pompez les cœurs, poids. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers camarades Pays d'Afrique? Qu'est-ce qui se passe pour entrer dans la vie de sujet? Eh bien, au niveau de Goïta-Fla, attendez, j'ai fait sortir le dossier. Au niveau de Goïta-Fla, Bakongo, ce que je suis en train de vous dire là, c'est une candidate, elle est candidate indépendante. Elle est candidate indépendante au niveau de Goïta-Fla. Elle est partie contre le maire sortant qui lui a été choisi par le RADP pour aller aux élections, comment on appelle, locales au niveau de Goïta-Fla. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, chers camarades Pays d'Afrique? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez grand les oreilles, je vais vous expliquer. Et vous allez comprendre que notre pays, la Côte d'Ivoire, ne nous appartient plus, ça n'existe plus. Quand on dit que la CEI doit être réformée totalement, la CEI qui est là, on doit la révoquer direct. On dit que la liste électorale doit être réformée. Quand on dit tout ça, il faut que les gens comprennent de quoi il s'agit. Je vais vous faire une confidence. Que bien que vous voyez là. Il ne va pas terminer 2024 à la CEI, à la tête de la CEI. Écrivez ça et gardez. Que bien qu'il est là, il ne va pas terminer 2024 à la tête de la CEI. Écrivez et gardez ça. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, chers camarades Pays d'Afrique? Zamblé Naya Javis Naomi. C'est son nom qui est là. Zamblé Naya. Je vais vous montrer sa photo. Vous allez voir de quoi il s'agit, camarades Pays d'Afrique. Vous allez voir de quoi il s'agit. Notre pays là, Wallahi, notre pays là, hein, la Côte d'Ivoire ne nous appartient plus au nom de tout ce que vous cherchez, camarades. Au nom de tout ce que je cherche, la Côte d'Ivoire, notre pays, ne nous appartient plus. Attends, après je vais montrer sa photo. La Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Qu'est-ce qui se passe, chers camarades? Eh bien, Naya là, je vais l'appeler Naomi là. Naya Javis là, c'est elle qui est la candidate indépendante qui est partie aux élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Les communaux, normalement, comment on les appelle là, les préfets communaux là, c'est eux qui votent à leur sein là-bas, qui organisent une élection à leur sein et qui décident, hein, et qui votent le candidat qui va représenter le parti dans la localité. Eh bien, les élus, les députés de leur parti là, hein, ont voté cette femme et donc elle devrait aller représenter le RADP. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour vous dire qu'au sein du RADP, là-bas même, c'est que c'est la division totale. Là-bas, ils sont fragmentés en 1000 morceaux. Il y a le clan de... Tenez vraiment, il y a le camp de Bakongo, il y a le camp de Butogo. C'est-à-dire qu'ils sont divisés carrément. Donc, Bakongo appelle la fille. Écoutez très bien. Bakongo appelle la fille là. Pour dire à la fille là, bon, on sait que là-bas là, c'est les représentants du parti qui t'ont élu et qui ont décidé que tu sois la représentante, que tu sois la candidate du parti là-bas. Mais, moi, Bakongo, j'ai dit, le président dit que c'est pas toi. Et puis c'est l'autre là. Lui s'appelle comment? Il s'appelle Atanas Yombi. C'est Yombi qui sera, comment dirais-je, le candidat du RADP dans la localité. D'accord? Pourquoi Bakongo fait ça? Pourquoi Bakongo choisit Yombi?
au détriment de Javis. Pourquoi? Eh bien parce que Bakongo a dragué la fille, elle a refusé. Écrivez ça, écrivez Bakongo a dragué la fille là, elle est députée à l'Assemblée nationale. Elle s'appelle Zamblé Naya Javis Naomi. Elle est députée à l'Assemblée nationale. Bakongo l'a draguée et elle a refusé. Et donc Bakongo dit boy, tu vas voir. C'est elle qui est partie aux élections. Pendant les élections, pendant l'élection du président de l'Assemblée nationale, après le décès de Bonkou Balia, pardon, de Amadou Smaourou, c'est elle qui est partie aux élections contre Bitogo. Vous avez compris? Elle est candidate indépendante, mais elle a gagné les élections et puis elle a rallié le RADP. Donc elle croyait que le RADP était une bonne famille, mais elle est en train de réaliser que ce n'est pas la peine. Donc Bakongo a dragué la Gola, elle a refusé. Parce qu'elle a refusé, et donc Bakongo dit qu'il va lui faire la galère. Vous avez compris ça, non? Voilà. Donc Bakongo, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, les élections, la fille dit, bon, comme c'est comme ça, moi, les locaux m'ont choisi, du parti m'ont choisi, et vous dites que c'est Yombi, vous voulez forcer, moi, je m'en vais en indépendant. Donc, elle est partie en indépendant, et donc, Bakongo a dit de sa bouche, écoutez ce que ça vous dit, chez Kamarawo, peu d'Afrique, écoutez ici, si Bakongo s'amuse, les preuves sont là, je sors les preuves. Ah, bâtard! S'il s'amuse, je sors les preuves. Mais il va se chercher. C'est parce qu'on me demande de ne pas sortir les preuves. Je sors les preuves. Voilà, Blay. À Djoubechi. Bakongo dit à la fille. Il dit à la fille devant les gens. Il y a elle, et puis il y a, comment on appelle ça, Namzata de Diokwe. La go de Diokwe, là. Bakongo dit à, Bakongo menace la fille, là. Et il menace celle-là. Il dit, toi tu penses que tu es femme. C'est à moi tu as affaire. Tu vas voir ce qu'elle te montrer. Bakongo dit ça à la fille. Et quand Bakongo dit ça à la fille, après qu'elle s'est passée comme un peu l'Afrique, qu'est-ce qui se passe? Partez la vidéo, mettez le cœur, partez la vidéo, mettez le cœur, chaque camarade. Pompez le cœur. C'est-à-dire que mes pages sont bloquées là. Partez la vidéo, mettez le cœur. Donc quand Bakongo la drague, il tape auto. Et donc il lance ses chats, il menace la fille directement. Et quand il menace la fille, il l'appelle Yombi. Le maire sortant, il appelle Yombi. Il dit les élections du 2 septembre, c'est nous, on va gagner. Tiens, même s'il faut casser les unes, écoutez très bien, Bakongo dit, même s'il faut casser les unes, on va casser les unes. Vous ne connaissez pas RDR. Je dis, vous ne connaissez pas les gens là. Il dit de sa bouche, c'est nous qui allons gagner. Même si on doit casser les unes, on va casser les unes. Vous comprenez? Vous comprenez? Même si on va envoyer les loupas, on va envoyer les loupas. Mais la fille là, elle ne va pas gagner. Écoutez ce qui se passe chez Camarade d'Afrique. Donc, ils vont aux élections le 2 septembre. Ça, c'est entre eux-mêmes. Ça, c'est entre eux. Je rappelle que la fille là, elle fait partie du groupe parlementaire du RADP. Elle faisait, on m'a dit qu'elle s'est retirée, mais elle faisait partie du groupe parlementaire du RADP. Ça, c'est entre eux. Donc, Bakongo dit ça. Et effectivement, le 2 septembre, on casse les unes. Les gens viennent avec une machette, on casse les unes. Il y a des unes qui arrivent, qui ne sont pas scellées. Des unes qu'on voit qu'ils ont ouvert pour bourrer. Frère. Donc, malgré tout ça, la fille, elle gagne avec 58% de voix de différence. Avec 58% de voix de différence. Camarade, partez la vidéo, mettez le cœur. 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 Donc, la fille gagne avec 58% de 58 voix de différence. 58 voix d'écart. Le score, 58 voix d'écart entre elle et puis Yombi. Vous avez compris? Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Yombi dit, Bakongo dit à Yombi et Zoro, comment il s'appelle ce gars? Voilà, Zoro Bi. Bakongo dit à Yombi et Zoro Bi d'organiser, de faire, comment dirais-je, de faire de dénoncer les résultats, de ne pas reconnaître les résultats et de déposer des requêtes au niveau du Conseil d'État.
Et dès qu'on dépose au niveau du Conseil d'État, automatiquement, 2 semaines avant, le même Yombi là, écoutez très bien, hein, au niveau, ils ont déposé les dossiers au Conseil d'État. Et le Conseil d'État va analyser, comprenez? Parce que Yombi, le maire sortant, le bon petit de Bakongo, il dit que oui, la fille là a envoyé des gens pour kidnapper sa famille, pour prendre en otage sa maison, etc., etc. Il raconte des conneries comme ça. Donc, et c'est ça, ils ont envoyé au Conseil d'État et le Conseil d'État a pris en compte leur requête. Et 2 semaines avant, le Yombi là, il dit aux candidats, aux autres candidats, de faire quoi avec lui parce que le Conseil d'État va rejeter les élections, la victoire de la dame là. Et donc, les élections seront reprises à Guetafla. Vous comprenez? 2 semaines en avant, 2 semaines avant, il dit que les élections seront rejetées, alors que le Conseil d'État ne s'est pas encore prononcé. Donc, ce qui veut dire que le Conseil d'État lui-même est manipulé. Vous comprenez? La CEI est manipulée, le Conseil d'État est manipulé. J'ai oublié un détail. Pendant les campagnes, là, les agents de la CEI, les agents de la CEI locale de Guetafla faisaient campagne pour le maire sortant, le maire Yombi. C'est-à-dire que la CEI locale était pour le maire Yombi. Les agents de la CEI faisaient campagne pour Yombi. Comment vous voyez ça? Un match où le compétiteur est l'arbitre. Comment vous voyez ça? Mais malgré tout ça, la fille là, elle a gagné à 58 voix de différence. Et effectivement, le mercredi passé, le Conseil d'État dit on rejette la victoire de la fille. Pourquoi? Parce que le nombre de voix d'écart n'est pas large. Le nombre de voix d'écart est trop peu. C'est-à-dire que 58 voix d'écart ne peut plus gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Et donc, on reporte les élections. Vous comprenez? Ça, c'est parce que la fille, Bakongo a dragué la fille là, et elle a refusé. Et voilà ce qu'ils font à la fille là. Imagine maintenant, nous, PPACI, ce qu'ils vont nous faire. Imagine, nous, PPACI, ce qu'ils vont nous faire. Vous comprenez? Alors que la fille aurait demandé au préfet de la région de faire venir des forces de l'ordre. Des éléments des forces de l'ordre. Les éléments des forces de l'ordre qui arrivent, les gendarmes, les policiers qui arrivent, n'ont pas d'armes. Les gens qui viennent casser les unes ont machette. Bon, voilà notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà notre pays, la Côte d'Ivoire. Bon, ça là, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette situation? Hein? Et donc, quand vous voyez une CEI qui est manipulée comme ça, retire le nom de Gbagbo sur la liste électorale, et on pense que c'est pas comment dirais-je, la voie juridique qu'on pourra réinscrire le nom du président Longoria sur la liste électorale. Mais il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Mais regardez ce que Bakongo a fait. Regardez ce que Bakongo a fait. Et même les candidats indépendants qui ont gagné, a fait que le candidat Soroïs qui a gagné à se faire qui là. Mais sa victoire a été rejetée par le Conseil d'État. Parce que le Conseil d'État est à leur solde, est à leur disposition. Donc nous ne pouvons pas aller avec ça à quelques élections que ce soit encore. Il faut se lever pour se battre. Mais si on ne se lève pas pour se battre, bon, dans ce cas, attendez, restons couchés et puis on regarde. Draman va nous faire prendre 4 de séjour dans Côte d'Ivoire. Draman va nous faire prendre 4 de séjour dans cette Côte d'Ivoire. Et vous allez voir. Vous allez voir. Mais déjà, ils ont commencé. Ils s'arrêtent à la télévision pour dire un quart des Ivoiriens d'origine étrangère. Donc, les un quart là, c'est qui? C'est qui? Si Draman est burkinabé,
peut dire ça? Mais alors, qui est un cas là? Ce n'est pas les vrais Ivoiriens en train d'indexer. Ce n'est pas les vrais Ivoiriens. Ils vont nous arracher notre identité, notre carte d'identité, et puis ils vont nous donner carte de séjour. Dans le pays là, ça s'est passé. Ça s'est passé. Donc, camarades peu d'Afrique, il faut s'élever. Il faut s'élever peu de Côte d'Ivoire. Il faut s'élever. Vous avez compris? Il faut se lever. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer, frère, une grande mobilisation ici, à Paris. On va vous donner la date, le jour, mais on va prendre la rue maintenant. On ne sera plus dans les salles, on sera maintenant dans les rues. On ne sera plus dans les salles, on sera maintenant dans les rues. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez un peu comment Bakongo se comporte? Vous voyez un peu comment Bakongo se comporte? Hein? Ah, bon d'accord. Ah, bon d'accord. Parce qu'il s'est dit le pouvoir, donc il peut tout faire. Il s'est dit le pouvoir, donc et que tout lui est permis. Parce qu'ils sont au pouvoir. Ils volent l'argent. Ils volent l'argent de la Côte d'Ivoire. Ils font tout ce qu'ils veulent avec notre argent. Vous comprenez de quoi il s'agit? Donc, chers camarades d'Afrique, chers camarades ivoiriens, lèvons-nous. Lèvons-nous et lèvons-nous toujours. Donc, je profite pour saluer tous les Africains qui effectuent le déplacement.